ça. Avec quelqu'un de très engagé. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission L'Expert, ou alors Les Experts en parlent, bien entendu sur votre plateforme de la diversité, sur votre média de la diversité, Diaspora Interaction. Aujourd'hui est un grand jour car nous recevons une grande, très grande invitée. Vous savez, il serait difficile de parler du Canada, du Québec, de Québec, sans mentionner l'établissement qui fait sa fierté par la qualité et la diversité des cursus offerts pour assurer la formation d'une excellente relève. En effet, l'Université Laval a toujours séduit les étudiants étrangers grâce à l'accent mis sur la compétence et l'excellence. Nous avons le privilège, comme je le disais, aujourd'hui de recevoir la première rectrice de la première université francophone pour la première fois dans l'histoire, élue depuis déjà 1 an et quelques mois. Depuis le mois de juin. Bien sûr. Elle est docteure en génie industriel et en mathématiques appliquées. Elle est récipiendaire de plusieurs distinctions et de plusieurs prix. Elle est professeure, que ce soit ici ou quand elle est invitée à l'étranger. Et bien sûr, n'oubliez pas que Madame Sophie Damour vient nous partager aujourd'hui son parcours, sa vision, sa mission pendant le mandat qui lui revient. Alors, Madame Sophie Damour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté et de nous recevoir dans votre bureau. Merci à vous. Merci de m'offrir cette occasion. Alors, franchement, dites-moi, depuis que vous avez pris votre mandat, il y en a beaucoup de nos spectateurs ou de nos web spectateurs qui souhaiteraient comme ça vraiment vous connaître. Qui est Madame Sophie Damour, sa vision du poste de rectrice, qu'est-ce qu'elle en pense, et puis ses objectifs? Comment elle a atterri dans ces bottes-là? Oui. Vous savez, moi, je suis une personne particulièrement curieuse, animée, passionnée par la science, par l'évolution des sociétés, par les grandes transformations. Et j'ai toujours eu, et c'était très, très tôt, là, cette curiosité, cette envie d'apprendre. Et au fil du temps, en vieillissant, en choisissant, à un moment donné, on décide de notre mission personnelle. Oui, c'est vrai. Et ma mission personnelle est devenue assez claire. C'était celle de transmettre la connaissance. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être à la tête d'une des plus belles universités au monde. Une université qui est au cœur d'une belle ville, d'une ville extrêmement riche de culture, riche d'interactions, d'activités et qui attire des gens de partout. Alors, cette mission personnelle, elle s'ancre dans le fait que de tous les temps, la connaissance a contribué aux différentes nations à leur développement, à leur capacité de prise en charge, à leur capacité d'organisation et à leur développement économique, social, environnemental. Et pour moi, c'est un levier fantastique. Et pour chacun des individus, chaque personne qui vient à l'Université Laval, c'est ça qu'on fait. On essaie de leur offrir le meilleur de nous-mêmes, de leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences qui les rendront capables de contribuer au développement de la société et qui auront pleinement saisi l'importance du levier de la connaissance. Le levier de la connaissance, un levier universel. Vous venez d'effectuer la rentrée d'automne à l'Université Laval. Pouvez-vous nous dire quels étaient les quotas d'enseignants ou d'étudiants étrangers et sur quels critères vous avez basé ces quotas, si on peut parler de quotas? On parle pas on n'a pas de quota. Ah, ok. On n'a pas de quota. Et très clairement, actuellement, on a 7000 étudiants internationaux inscrits à l'Université Laval. C'est 14% de l'ensemble de notre communauté étudiante qui est d'origine internationale. Puis, on n'a très certainement pas de quota. On souhaite accueillir le plus grand nombre d'étudiants de partout dans le monde.
dans un univers comme l'université, on est dans l'universalité. Hein? Wow. L'université, c'est l'universel dans la cité. Il y a cette convergence et les pensées, les cultures, les origines, les destinations diverses doivent se rencontrer dans les universités. Et on le souhaite, puis on sait que c'est bon pour notre société. Et c'est bon pour tout le monde. Alors, on travaille beaucoup, beaucoup à l'internationalisation de notre université. Et nous, particulièrement mon équipe, on en a fait un de nos objectifs centraux du développement de l'université. Que Laval soit encore plus internationale, qu'elle accueille encore plus d'étudiants, puis et qu'elle recrute aussi plus de professeurs de diverses cultures et origines. Quel pourcentage des professeurs Là, je vais me poser une question, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est assez impressionnant. On n'est pas loin du. J'aimerais ça l'avoir. Je veux pas dire de bêtises, mais je dirais entre 15 et 20% de professeurs qui sont d'origine étrangère. Certains se sont installés très très tôt au Québec, d'autres plus tard, mais c'est assez important. Alors, vu que vous voulez internationaliser votre université, actuellement au Québec, on vit dans un contexte social où la diversité culturelle semble être le cheval de bataille. Quelles sont vos stratégies pour pouvoir attirer ces étudiants étrangers, pour pouvoir les recruter, pour pouvoir les retenir et pour pouvoir favoriser leur intégration socio-professionnelle dans la société? On travaille beaucoup avec les gouvernements pour faire en sorte que les conditions gagnantes soient mises en place. C'est-à-dire qu'il y ait les programmes de bourse. Nous, on mise beaucoup sur le fait que notre offre à l'Université Laval, notre offre intégrée, le coût d'études à Québec à l'Université Laval est un des plus bas au Canada. Parce que les coûts de vie en résidence sont vraiment abordables. Donc, on travaille beaucoup puis à favoriser cette logique de coût global des études qui soit très, très raisonnable, très compétitif. D'une part, parce qu'on sait que l'étudiant qui vient d'ailleurs, il a à assumer des coûts de transfert. Donc, alors, quand on fait l'analyse globale, on voit bien que Québec et l'Université Laval, là, financièrement, c'est un bon deal. Donc ça, c'est une façon d'attirer. L'autre façon, c'est d'offrir les meilleurs programmes, les programmes les plus excitants, des programmes qui de très, très grande qualité. Et c'est ce que l'on fait quotidiennement. Améliorer la qualité de nos programmes, les évaluer, les bonifier, les enrichir. Parce qu'aujourd'hui, la vie change, elle évolue, et les besoins aussi, les besoins de formation. Donc, d'être toujours, en québécois, on dit sur la coche, être au bon niveau et puis être là au bon moment avec les programmes de qualité. Ensuite, c'est des bourses. Alors, on travaille de différentes façons à trouver et à construire avec nos partenaires de la philanthropie des fonds de bourse. Et là, je me permets de faire un appel à la diaspora. Absolument. En disant, vous êtes important dans notre stratégie philanthropique. On a besoin de vous, comme on a besoin de nos étudiants qui ont grandi ici, nos diplômés qui ont grandi ici, qui aident leurs prochains, ceux qui suivent, à avoir des bourses pour la suite. Il faut plus de bourses pour tous nos étudiants. On a des programmes qui sont ouverts, qui sont accessibles aux étudiants internationaux. Une des mesures qu'on a en place, qui est je ne sais pas si elle est unique, mais elle est quand même spéciale, c'est que tous les étudiants de doctorat, au doctorat, on a nos étudiants internationaux ont des frais équivalents aux étudiants québécois. Okay. Alors, au doctorat, là, tous les étudiants ont une bourse.
Alors, il faut le comprendre comme ça, OK. parce que je cherche le nom, là, on a un mot spécifique pour expliquer cette contribution aux frais de scolarité. C'est beaucoup d'argent. OK. Et ça, c'est pour aider plus d'étudiants internationaux à venir étudier chez nous. C'est des exemples. Moi, comme rectrice, quand je suis entrée en poste, j'ai travaillé avec la Fondation pour créer le Fonds citoyen du monde. Et ce fonds-là, j'y ai moi-même versé une contribution et j'invite les partenaires philanthropes à m'aider et à aider l'Université Laval à constituer ce fonds de bourse citoyen du monde. Alors, sur cette bourse citoyen du monde, je vais demander votre permission pour aller à une petite pause et on revient tout de suite pour la suite de notre entrevue. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Petit commerce sans avec quelqu'un de très engagé. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue encore sur cette émission L'Expert, et où nous avons le privilège de recevoir la première femme à être rectrice de la première université, bien sûr, du Canada. Francophone en Amérique du Nord. Et bien sûr, cette fois, on va enchaîner directement avec une question d'actualité. Au Québec, on remarque qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre criarde. Pourtant, l'Université de Laval est réputée et reconnue pour former une relève excellente. Comment comprenez-vous, comment pouvez-vous expliquer ce problème majeur et comment est-ce que l'université peut apporter une solution à ça, vu qu'on dirait qu'ils partent tous après leur cursus, au lieu de rester et travailler? En fait, je ferais l'hypothèse, l'analyse est un petit peu plus complexe que ça. Il faut comprendre que le Québec est une province où le groupe d'âge des aînés est important. Et la pyramide, elle est inversée. Alors, si on compare à certains pays d'Afrique où la population jeune là, de 20 ans, 18-20 ans, elle est incroyablement importante dans la pyramide d'âge. Nous, on a une pyramide qui est un peu plus inversée que ce qu'on va retrouver dans des pays en Afrique. Par ailleurs, on a un marché de l'emploi, une économie qui va très bien, particulièrement dans la ville de Québec. L'économie dans la ville de Québec est excellente. On a un taux de chômage de 3,7% actuellement. Il y a des occasions d'emploi, il y a des occasions pour les étudiants. Et plusieurs d'entre eux, on n'a pas le sentiment de l'exode. On a le sentiment que plusieurs étudiants y travaillent. On estime là à peu près que un employé sur 4 dans la région de Québec détient un diplôme de l'Université Laval. Donc, sur l'ensemble des gens qui sont au travail. Donc, c'est un poids significatif et puis on voit que nos étudiants, nos étudiantes se trouvent du travail et restent à Québec. Sauf que les besoins sont plus grands. Et là, on voit aussi que il faut favoriser l'intégration ou le contact pour l'étudiant qui vient d'ailleurs, l'étudiant international, qui ait la chance de connaître le milieu du travail le plus tôt possible lorsqu'il arrive, pour qu'il puisse, plus facilement apprécier les différences culturelles du Québec, les comprendre, plus facilement participer à la vie collective parce que il a une compréhension plus grande du mode de fonctionnement, pas juste ce qui se passe à l'université, mais dans nos collectivités en général. Donc, on va travailler beaucoup sur cette intégration dans le cours des prochaines années. Plus de stages dans les milieux de pratique, plus de stages intégrés
dans les cursus académiques, plus d'expérience avec les milieux à travers les études, de façon à faire en sorte que l'étudiant qui vient d'ailleurs soit exposé puis qu'il dise, ben, moi j'ai peut-être envie de commencer ma carrière ici. Ici, ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'il choisira de rester avec nous longtemps? Ben, on espère que les gens veulent venir s'installer, mais on espère aussi qu'il aura ou elle aura eu l'occasion d'ajouter à son portfolio une expérience de travail. Et s'il décide de retourner dans son pays ou ailleurs, pourra dire, ben, moi j'ai fait mon diplôme à l'Université Laval, j'ai commencé ma carrière, puis j'ai fait 2-3 ans de travail à Québec dans telle organisation ou telle entreprise. Je pense que c'est important. C'est important pour notre ville, c'est important pour nos étudiants. Cet arrimage travail-études va complètement se transformer dans les prochaines années. On le souhaite, on le souhaite. Alors, toujours dans un processus d'actualité, j'aimerais savoir, ces derniers temps, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un problème de sécurité pour les étudiants et étudiantes dans le campus de l'université. Comment est-ce que qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir contrer ce fléau-là? Vous faites référence à l'événement dans les résidences. Exactement. Oui. On a eu un événement malheureux dans les résidences et la justice suit son cours, règle le problème à ce niveau-là. Ce que l'on a réalisé, c'est que le monde change. Vous savez, nous, on est un campus où on veut garder cet espace collectif le plus ouvert, le plus libre, où les gens peuvent circuler, se rencontrer. Et avec les années, on a maintenu cette ouverture dans nos résidences. Maintenant, cet événement-là, qui était très, très malheureux, et qui a eu des impacts, évidemment, sur la vie d'étudiantes, nous a amené à dire, OK, maintenant, on a besoin d'un niveau de sécurité supplémentaire et on a déployé dans nos résidences des contrôles d'accès et puis surtout une plus grande prévention et sensibilisation aux agressions sexuelles, aux harcèlements, aux enjeux que nos étudiants vivent entre eux. Donc ça, c'est une première étape. Mais on a, par la suite, pris de front le grand défi international du harcèlement et des agressions sexuelles, des violences à caractère sexuel. Et on a décidé d'être une université leader dans nos pratiques et dans nos façons de faire. Alors aujourd'hui, on est très, très fiers. Hein? On a participé à tous les grands programmes. On a été au cœur du développement du programme Sans oui, c'est non. Nos étudiants sont des ambassadeurs incroyables. Il y a des centaines de personnes sur le campus qui ont été formées à la vigie pour être accompagner les gens. Okay. Et on a renforcé nos services d'aide aux étudiants. Alors, on a eu, je pense, on a vécu quelque chose de difficile qui nous a donné le boost pour continuer. Un boost pour, plus que continuer, de s'inscrire dans le leadership. OK. Parlant de leadership, actuellement, on voit les leaders des partis politiques en pleine effervescence. Le Québec est vraiment dans la mouvance des élections. Chacun fait sa liste d'épiceries et tout. Madame Damour, votre liste d'épiceries à vous, c'est quoi? C'est bon. Nous, on a très clairement... on demande, on souhaite que les universités du Québec, québécoises, l'ensemble des universités québécoises, que notre financement soit rehaussé pour qu'on puisse avoir la possibilité d'offrir à nos étudiants ce qu'il y a vraiment de meilleur. Actuellement, il y a un écart
significatif entre le financement des universités canadiennes, la moyenne de financement des universités canadiennes versus aux québécoises. Donc, on souhaite, et le gouvernement a fait un investissement important cette année, puis on souhaite qu'on continue dans cette direction-là. On ne peut pas imaginer l'avenir, particulièrement dans un moment de technologie de rupture, sans miser sur l'éducation, le levier de l'éducation, le pouvoir de l'éducation. Pour moi, c'est essentiel. On a préparé une main-d'œuvre pour un monde qui va changer très, très rapidement. Donc, première chose. Deuxième chose, l'immigration. On demande à ce que les processus pour nos étudiants soient simplifiés. C'est long. C'est difficile. On veut pouvoir faciliter cette arrivée ici. Pour nous, on sent qu'on peut faire mieux à ce niveau-là. Troisième point qui est important pour nous, c'est nos campus se transforment. Ouais. Nos campus deviennent de grands espaces technologiques et de grands espaces numériques. Et là, on a besoin d'aide pour pouvoir les développer dans ce monde du numérique. Donc, je pense qu'on verra, puis ces besoins-là sont connus, parce que Laval, on est la première université canadienne pour notre offre de formation à distance. Et on a 1000 cours à distance. Donc, on a besoin de continuer d'être un leader dans la francophonie, offrir ces cours, mais ça prend l'infrastructure numérique. Wow. Avec toute cette liste d'épiceries, je pense que on vous souhaite de pouvoir avoir tout ce que vous voulez parce que ça pourra aider bien sûr les étudiants étrangers. Alors maintenant, ce que j'aimerais vous demander avant qu'on ne puisse terminer, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intéressant, comme vous l'avez dit tantôt, de rendre encore plus grand l'accès, pourquoi pas, comme certaines universités, l'accès libre aux cours pour ceux qui aimeraient prendre des cours de l'Université de Laval et bien sûr qui n'ont pas fréquenté, fait l'étude collégiale ici à Québec. Alors, il y a deux façons pour le faire. On a actuellement ce qu'on appelle des MOOC. On a des formations en libre accès, libre de coût, disponibles à tout le monde sur la planète. Certains cours sont offerts à plus de 5000 étudiants partout sur la planète et ils sont gratuits. Donc, on a 4 ou 5 cours de cette nature-là sur les grands axes de force de notre institution et ça marche très, très bien. Super. Donc, ça, c'est là. Et puis ensuite, on a toute notre offre de cours à distance qui peut intéresser tout le monde dans différents domaines, dans différents secteurs. Et souvent, ces cours-là peuvent venir permettre de débuter des programmes, de se préparer à une période plus intensive d'études, par exemple, ou de conjuguer études, travail, famille. Ouais. Parce que des fois, puis je peux vous le dire, moi j'ai 2 garçons. Comment vous conciliez d'ailleurs votre... Ben là, ils sont grands, là, c'est facile. Ça a été plus compliqué quand ils étaient plus petits. Ouais, je vois. Donc, okay. Oui, ça a été... Mais c'est un enjeu, c'est un enjeu moderne, des sociétés modernes. Bon. Les femmes étudient, elles travaillent, les hommes aussi. Il y a de la conciliation qui doit être faite. Et on doit utiliser nos outils, nos capacités pour rendre ça possible. Sinon, on exclut toujours une partie de la population. Et puis, on est une université inclusive. On veut des parents qui sont des étudiants parents. On veut des étudiants internationaux. On veut des femmes, des hommes. On veut cette grande diversité. C'est ça, notre société. Parfait. Donc, avec tout ce que vous voulez et que nous vous le souhaitons, je pense qu'on s'achemine vers la fin de notre... On est à la fin de notre entrevue. Madame Damour, un dernier mot éventuellement à tous ceux qui vous écoutent actuellement. Si on vous disait, on vous écoute, un dernier mot.
Vous savez, c'est notre motto, c'est Ensemble l'avenir. Et je vous dis, joignez-vous à nous, construisons cet avenir, cette jeunesse, donnons-leur la capacité de transformer le monde par le levier de cette éducation qui est si important. Transformer le monde par le levier d'éducation qui est si important, avec bien sûr l'Université Laval qui vous lance comme ça un appel. Avant de terminer avec vous, juste un mot comme ça, une bouteille dans la mer, vous n'avez peut-être pas à le faire. Pourquoi ne penseriez-vous pas éventuellement créer des petites universités de Laval, par exemple, Université de Laval au Cameroun, Université de Laval de Québec, je sais pas, en France, un truc comme ça. En fait, je le lance comme ça en passant. Pensez à ça. Donc oui, je disais donc, n'oubliez pas que l'Université Laval est là et que vous pouvez suivre des cours, que ce soit en ligne gratuitement ou venir suivre des cours aussi directement à Québec. Dans sa liste d'épiceries à Madame Sophie Damour, il faudrait que l'immigration et les autorités facilitent l'accès l'obtention de visas. On va souhaiter que ça se passe. Alors, c'était l'émission L'Expert, ou alors Les Experts en parlent sur Diaspora Interaction, votre média de la diversité. Je vous salue, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine avec le prochain invité. Salut.